Cette semaine, nous allons parler de l'Esprit Saint comme lieu de rencontre avec la présence et la puissance de Dieu. L'Esprit Saint est le lieu de rencontre avec la présence et la puissance de Dieu. À chaque année, on chante à la Pentecôte le Veni Creator, viens Esprit Créateur, et il y a une strophe dans laquelle il est écrit « Toi, la puissance de la main de Dieu, toi, doigt de la droite de Dieu ». Et on parle du Saint-Esprit comme cette puissance ou comme ce doigt de Dieu. Voilà. Peut-être que vous avez déjà vu cette grande fresque qu'on retrouve à la chapelle Sixtine, où on voit d'un côté Dieu qui est tout en tension, qui veut toucher l'être humain, qui veut toucher Adam, et il y a Adam de l'autre côté, tout mou, presque paresseux, qui tend la main, mais on le voit qui est mou, qu'il n'y a pas de mouvement comme Dieu, et il est comme ça. C'est Dieu qui a fait les premiers pas. Cette image symbolise, entre autres, que Dieu veut te rejoindre, Dieu veut toucher ta vie, Dieu veut être présent dans ta vie pour faire des choses merveilleuses. Et où est le lieu de rencontre entre Adam, entre l'être humain et Dieu? C'est leurs doigts qui veulent se toucher. Le doigt de Dieu est le lieu de rencontre avec l'être humain. Et ce doigt de Dieu, c'est un symbole de l'Esprit Saint. Le Père Cantalamessa dira, je vous cite, « L'idée de l'Esprit comme toucher de la droite de Dieu contient une profonde intuition théologique. Cela signifie que l'Esprit est le lieu où Dieu rencontre sa créature, où la Trinité sort d'elle-même pour se communiquer au monde. C'est par le Saint-Esprit que nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, de sa présence. Vous savez, dans l'Évangile, Jésus va parler que le royaume de Dieu est au milieu de nous. Et à un certain moment, il va dire, et là je vous cite Saint Luc, « En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est au milieu de nous. » Et en Saint Matthieu, il y a exactement le même verset, la même phrase, sauf que à la place de dire doigt de Dieu, on parle de l'Esprit de Dieu. Vous voyez, les œuvres de puissance sont liées à ce doigt de Dieu qui est aussi l'Esprit Saint. C'est par l'Esprit Saint qu'on fait la rencontre bouleversante avec l'amour de Dieu. Moi, à 19 ans, j'avais besoin de cette rencontre qui me bousculait. C'est dans la louange que j'ai expérimenté l'Esprit Saint. Oui, parce que Dieu s'expérimente, parce que Dieu veut toucher, j'allais dire, toute l'épaisseur de notre vie humaine. C'est dans le Saint-Esprit que nous pouvons justement faire cette rencontre personnelle avec Jésus vivant. Voilà, par le doigt de Dieu qui est l'Esprit. Vous vous souvenez peut-être dans l'Exode ou dans le livre de l'Exode dans la Bible où on a les magiciens de l'Égypte d'un côté, les magiciens du roi d'Égypte, et d'autre côté Moïse. Et là, il y a comme un duel pour savoir qui est le vrai Dieu. Peut-être vous vous souvenez. Et là, donc, les magiciens d'Égypte vont essayer de faire toutes sortes de prodiges par leurs faux dieux, et le Dieu de Moïse va faire des actes de puissance, et c'est lui qui va gagner. Et là, les magiciens d'Égypte vont dire « C'est le doigt de Dieu ». Ils s'exclament « C'est le doigt de Dieu » pour signifier qu'il y a une puissance qui s'est manifestée et qui les a vaincus. C'est vraiment cela. Saint Augustin va dire « Quand l'Esprit est appelé doigt, cela désigne sa puissance agissante ». Et Cantalamessa va dans la même direction. Il dira que dans le Veni Creator, que le doigt de Dieu, quand on parle de l'Esprit Saint comme doigt de Dieu, c'est pour parler des signes de puissance qui se font dans l'Esprit Saint, des miracles, des prodiges, des signes de puissance, comme je viens de le dire. Littéralement, cette puissance, quand ce mot est utilisé, on emploie le mot dynamis qui veut dire œuvre de puissance. Et c'est là que Saint Paul en parle, 1 Corinthiens 12 au verset 10. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre est donnée cette grâce d'opérer des miracles. Et voilà, c'est magnifique de voir que dans notre hymne traditionnel de l'Église, on parle que le Saint-Esprit opère dans l'Église ses œuvres de puissance. D'ailleurs, elles sont là pour appuyer l'annonce de l'Évangile.
Dieu appuyant leur témoignage, le témoignage des apôtres, par des signes, des prodiges, des miracles de toutes sortes, ainsi que par des communications d'Esprit Saint qu'il distribue à son gré. Hébreux au chapitre 2, verset 4. Donc, c'est vraiment pour accompagner l'annonce de la parole. Et Jésus, c'est comme ça qu'il va évangéliser, comme on le dit dans les Actes des Apôtres. Vous savez ce qui s'est passé dans toute la Judée. Jésus de Nazareth, ses débuts en Galilée, après le baptême proclamé par Jean, comment Dieu l'a oint d'Esprit Saint et de puissance, lui qui a passé en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable. C'est par l'Esprit Saint, par cette onction de puissance que Jésus accompagnait sa parole, par ces œuvres de puissance qui se faisaient dans l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, c'est vraiment cela que nous sommes appelés à vivre en Église, à accompagner l'évangélisation par cette œuvre agissante de l'Esprit. Quand Jésus parlait, quand Jésus étendait la main, il y a quelque chose qui se passait. Les prisonniers étaient libérés, les captifs étaient libérés, les malades étaient guéris, les cœurs étaient touchés, des vies étaient transformées par l'action agissante de l'Esprit. Pour vous résumer tout cela, c'est que le Saint-Esprit, ce doigt de Dieu, veut toucher ta vie pour que tu puisses rencontrer la bonté, pour que tu puisses rencontrer l'amour du Père, mais aussi sa puissance qui nous bouleverse et qui nous montre que vraiment Dieu est véritable, qu'il est avec nous et qu'il marche à nos côtés. Prions quelques instants pour demander au Seigneur que par l'Esprit Saint, il nous renouvelle. Saint-Esprit, je te présente mon cœur, je te présente ma vie. On vient de voir dans les Écritures et la tradition de l'Église que le Saint-Esprit veut toucher nos vies par son amour et sa puissance. Seigneur, je me rends disponible pour que tu viennes me convaincre dans l'Esprit Saint que je suis ton bien-aimé. Viens, Esprit Saint, viens renouveler toute ma vie. Amen.